Salut, c'est Steve, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va prolonger un peu l'atmosphère de Noël en réalisant un sapin de Noël. Allez, c'est parti, je vous embarque. On va avoir besoin de deux add-ons déjà présents dans Blender que l'on va activer directement. Pour ça, on va dans Edit Preferences. Ici, dans Add-on, on va chercher Tree et on peut activer Sapling Tree Gen. Et donc, je fais une autre recherche à Loop Tool et vous pouvez activer Loop Tool. Maintenant, on peut faire majuscule A et dans Curve, ajouter un Sapling Tree Gen. De base, ça nous met un arbre qui a cette forme-là. Donc on va changer un peu tout ça en allant dans le menu ici. Et dans les presets, on va choisir Small Pine. Ici, dans la forme, donc Shape, on va choisir Conical pour vraiment lui donner une forme de cône de cette manière-là. Je trouve que c'est quand même plus sympa pour un arbre de Noël. Et on peut lui rajouter éventuellement deux départs de branches, un ou deux départs de branches. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, on peut aller dans Branch Splitting pour rajouter, là vous voyez que ça se sépare en deux, il y a un premier départ là et un deuxième départ après. Donc vous voyez, on a deux niveaux et on peut en rajouter deux pour aller jusqu'à 4. Alors attention, ça demande de plus en plus de ressources, d'autant qu'après derrière, quand on va rajouter les épines, ça en rajoutera aussi d'autant plus. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous permet de faire votre ordinateur aussi. Maintenant, on va aller dans Leaves pour rajouter les épines. Et donc moi, je vais utiliser la valeur de base en quantité qui est de 500. Donc là, de la même manière, je vous mets en garde par rapport à ce que vous permet de faire votre ordinateur. Donc je clique sur Show Leaves. Voilà avec nos épines. Maintenant, on n'a plus besoin de ce menu. Je peux cliquer sur les épines ici et on va ajouter un matériau très simple. Donc pour ça, on va dans Material Properties ici. On va cliquer sur New. Je me mets sur Cycle pour voir l'aperçu ici. Et simplement, en base color, on va se mettre sur un vert un peu sombre comme ça. Et vous voyez que ça nous fait déjà un résultat plutôt très joli pour les épines. Ensuite, pour le tronc, je vais utiliser une texture qui fait partie des packs que j'ai mis sur ma page Gumroad et Blender Market. Donc, si ça vous intéresse de la retrouver, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Donc pour ça, je fais File, Append, pour aller joindre en fait cette texture à ma scène ici. Donc Append. Je vais dans le dossier qui contient ma texture, je retrouve le fichier en question, je double-clique dessus, ensuite je vais dans le dossier matériel et je choisis le matériau qui m'intéresse, donc ici Tree Bark. Et je clique sur Append. Donc là, ça ne m'a pas changé son aspect pour l'instant, je le resélectionne. Et ici, dans ce petit menu ici, vous voyez que ça m'a fait apparaître ma texture en question, sur laquelle je peux cliquer et ça l'applique directement sur mon tronc. De base, mon échelle est un peu petite pour ce modèle-là, donc je vais la passer à 3. Et je vais lui réduire un peu son displacement. Donc là, on est à 0,05. Je vais réduire à 0,01. Voilà, qui est une valeur beaucoup mieux pour la taille de notre pain. Et voilà le rendu final avec la texture que vous pouvez apercevoir ici. Donc tout à l'heure, on va pouvoir rajouter des subdivisions de surface pour le rendu. Pour l'instant, je ne le mets pas, simplement pour gagner en ressources, mais on pourra rajouter des subdivisions de surface pour vraiment utiliser à fond le displacement et avoir un rendu vraiment extrêmement détaillé. Je quitte Cycle ici. On peut maintenant enlever l'affichage des épines qui nous prend pas mal de ressources pour l'instant. Pour ça, je vais dans le petit menu ici. Vous voyez qu'on a notre tronc. Et si je déplie ici, vous voyez qu'on a les épines qui sont ici et dont on peut enlever l'affichage en cliquant sur le petit œil qui est là. Maintenant, on va pouvoir créer notre guirlande. Pour ça, je fais majuscule A et dans Curve, on va choisir un bézier. Vous voyez que ça me crée une courbe ici, une courbe de base. Maintenant, on va rentrer en mode édition et je vais choisir le mode de sélection en cercle. Et vous voyez que ça m'a fait apparaître une ligne de chaque côté de la courbe. Ces lignes-là me permettent en fait de faire prendre une forme à cette courbe-là. Vous voyez qu'elles sont reliées à la vertice qui est de chaque côté. Et si je les sélectionne, ça me les fait apparaître à chaque fois. Donc si je sélectionne par exemple cette vertice, je vais pouvoir sélectionner donc, le point qui est de ce côté-là. Et ça va me permettre de changer en fait la courbe ici. Vous voyez que si je prends de ce côté-là, ça va me permettre de l'étirer plus ou moins, de lui faire prendre une direction. Voilà, donc je sélectionne ma vertice, je vais faire un GZ pour l'amener dans les branches à la base. Et là, je fais RZ pour lui faire une rotation et pour lui faire prendre la direction qui va me permettre de faire le tour de mon arbre jusqu'en haut. Je fais la même chose avec l'autre, je sélectionne ma vertice là, je fais un GZ et RZ pour lui faire une rotation de la même manière.
Voilà, je l'amène dans les branchages ici. Je reprends celle-ci et je vais faire une extrude avec E, donc qui me crée une nouvelle vertice à partir de celle-là, et je viens la mener un peu plus loin. De la même manière, je fais un RZ pour lui faire une rotation sur l'axe Z, et je vais lui la faire monter de cette manière-là jusqu'en haut. Ici, vous voyez que l'amplitude de ma courbe est peut-être un peu trop forte, donc je resélectionne cette vertice-là, je prends le point ici, et avec un G, je la ramène un peu vers l'intérieur, et vous voyez que ça lui donne moins d'amplitude. Là, je fais la même chose, hop, avec un G, je la ramène par là, et vous voyez que ça lui donne une valeur beaucoup plus sympa, qui vient vraiment se réduire vers le haut. Et là, on est pas mal. Ok, on peut quitter maintenant le mode édition une fois ça fait, en appuyant sur Tab à nouveau. Et vous voyez qu'on a déjà la forme de base de notre guirlande. Et c'est ici qu'on va pouvoir donner un peu de volume, parce que pour l'instant on n'a qu'une courbe simple, on va donner un peu de volume à cette guirlande. On va ici dans l'onglet géométrie, et dans Depth, on va l'augmenter à 0,005. Et je valide avec Entrée. Donc ça lui donne un tout petit peu de volume, mais on n'a pas besoin de plus. Et une fois qu'on est entièrement satisfait de la forme de notre guirlande, on peut faire un clic droit dessus, Convert to Mesh pour la convertir en objet. Donc voilà, nous n'avons plus de courbe, maintenant nous avons un objet. Si je repasse en mode édition, vous voyez que maintenant j'ai des vertices ici et je ne peux plus donner une direction comme je le faisais avant. Maintenant, on va créer les petites ampoules qui vont être tout le long de notre guirlande. Pour ça, je fais majuscule A. Dans Mesh, on va prendre un cube. On peut faire un GZ1 et valider avec Entrée. Donc ça le fait, notre cube fait 2 mètres de haut, là ça le fait monter à 1 mètre, ce qui l'amène pile au niveau du sol. Je fais CTRL A, All Transform, ce qui vient m'amener mon point d'origine de l'objet pile à sa base ici, donc au niveau du curseur 3D. On peut faire un GY et l'amener un peu sur le côté pour travailler plus tranquillement, qu'il ne soit pas pris dans le sapin. Là, je fais un S pour réduire l'échelle. Et on va la réduire pas mal parce que les ampoules ne sont pas très grosses. À peu près comme ça. Je zoome dessus. On rentre en mode édition avec Tab. Et on va rajouter 2 coupes, une sur cet axe-là, donc en faisant CTRL R et en double-cliquant sur cette arête-ci. CTRL R et je double-clique sur cette arête-là également. Je passe sur l'axe Z ici pour avoir une vue du dessus. Je me remets en mode X-ray en faisant Alt Z. Je sélectionne toutes les vertices du pourtour, ici. Et vous voyez que si je m'enlève de l'axe Z, ça m'a bien sélectionné aussi celle du bas grâce au mode X-ray, que je peux quitter maintenant. On fait un clic droit, Loop Tool, Cycle, et ça vient me créer cette base un peu cylindrique avec une bonne topologie. Pour faire vite fait une parenthèse, le cylindre de base dans les objets n'a pas cette vertice-là au centre, ce qui fait qu'il n'a pas une topologie extraordinaire. Je passe en mode de sélection de face avec 3. Je sélectionne les 4 faces du dessus. Je fais une extrude avec E. Je la valide à peu près ici. Avec S, je viens lui agrandir un peu l'échelle. Et je valide ici. Encore une extrude. À nouveau encore une extrude. Et je réduis l'échelle à nouveau. Voilà, ça fait un peu une forme de base d'ampoule. Et on peut quitter le mode édition. Donc cette ampoule, je peux la remettre dans la base de mon sapin. On n'a pas besoin de la voir. Hop, donc avec un GY. Je resélectionne ma guirlande. Et on va ici dans l'onglet Particle Properties. Je clique sur plus. Là, on va dans R. Donc vous voyez que ça me crée des particules de type cheveux un peu de partout. Ensuite, on va dans Render. Et là, au lieu de Path, on va choisir Object. Ça m'a tout enlevé parce qu'il attend que je lui dise quel objet je veux qu'il utilise donc pour projeter tout le long de mon objet. Vous voyez qu'ici, on a Instance Object. Donc je prends la petite pipette ici et je vais cliquer sur Cube. Donc le cube qui nous a permis de créer notre ampoule. Et vous voyez que ça vient projeter tout le long les ampoules et il n'y a pas besoin de faire plus. Maintenant, on peut aller dans l'onglet Shading et on va lui donner une couleur et faire projeter de la lumière à ces ampoules. Je sélectionne le cube, d'ailleurs que je peux renommer en ampoule. Voilà, comme ça, ça reste clair. Et Bezier Curve, je peux le renommer en guirlande. Donc je repasse sur mon ampoule. On clique sur New ici, ce qui crée un nouveau matériau. Vous voyez que j'ai un nœud principal qui est projeté sur la surface de mon objet. On va faire une recherche avec majuscule A et dans Search, on va mettre Object. Et on prend le nœud Object Info que je mets ici. Je refais majuscule A. Dans Search, je cherche un color ramp.
que l'on vient placer ici. Et on va prendre la valeur random, donc aléatoire, que l'on va mettre dans le facteur de notre color ramp. Et la couleur de mon color ramp, je vais la relier à l'émission de mon nœud principal. Donc l'émission, c'est ce qui va permettre de générer de la lumière. Vous voyez que si je déplie ici, on a bien une partie color et une partie force. Donc pour l'instant, ça ne génère pas de lumière parce que ma force est à 0. Et je viens relier donc la couleur à la couleur. Ça veut dire à Blender qu'il va aléatoirement envoyer du noir et du blanc. Donc on va avoir des ampoules noires et des ampoules blanches grâce à cette sortie random ici. Donc moi je ne veux pas forcément du noir et du blanc, on va créer des couleurs. Donc le noir, je lui mets un peu plus de luminosité et je vais mettre par exemple une rouge. Mon blanc, on peut par exemple le passer en bleu. Donc ça, après vous mettez les couleurs que vous voulez. Pour ajouter d'autres couleurs, vous faites un contrôle clic gauche où vous voulez sur le color ramp et on va mettre par exemple du vert, ici du jaune, et on sera déjà pas mal. Donc on peut les répartir de manière à peu près homogène. Là, vous voyez que si je passe sur Cycle, pour l'instant ça ne fait rien parce que j'ai toujours ma force à 0 ici. Mais par contre, si je passe par exemple à 150, eh bien ça commence à éclairer mon tronc avec les couleurs en question. Et vous apercevez un peu les couleurs ici. Donc pour l'instant, c'est très brut. On va pouvoir régler un peu mieux nos lumières tout à l'heure. Pour l'instant, on va laisser cette valeur-là comme ça. Voilà pour notre guirlande lumineuse. On va pouvoir ajouter maintenant des boules de Noël. Pour ça, c'est très simple. On va faire un majuscule A. Dans Mesh, on va prendre une UV sphère que j'amène à peu près ici. On va lui réduire la taille à peu près la taille d'une boule de Noël par rapport à la taille de notre arbre. Donc je pense qu'on est pas mal comme ça. Je fais CTRL A et j'applique l'échelle. Ensuite, je rentre en mode édition dessus et on peut sélectionner les faces du dessus ici et faire simplement une petite extrude là pour donner un peu la forme de base d'une boule de Noël. Je quitte le mode édition. Ici, je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Majuscule A. Et de la même manière, on va mettre les mêmes nœuds que pour l'autre, donc Object Info. On ajoute un color ramp également, que je place à côté. J'utilise à nouveau la sortie random pour la mettre là-dedans. Sauf que cette fois-ci, la couleur, je vais la mettre dans la couleur de base de mon nœud principal. Donc là, de la même manière, vous mettez les couleurs que vous voulez pour les boules. Moi, je vais en mettre 3 différentes. Le vert, je vais peut-être le mettre un peu plus clair. Voilà. La roughness, on peut la mettre au minimum, ce qui va venir vraiment donner quelque chose de très réfléchissant. Et on peut faire un clic droit Shade Smooth dessus pour venir lisser un peu tout ça. Et vous voyez que là, si je passe en mode de rendu, eh bien, on a une petite boule de Noël de couleur verte. Et si je viens dupliquer cette boule-là en faisant majuscule D, eh bien, aléatoirement, ça va venir piquer dans ces couleurs-là. Donc bon, là, il m'a créé la même. Mais vous voyez qu'il va finir, voilà, il m'a créé une de couleur violette et il va utiliser également le bleu. Donc je quitte ce mode-là, on va retourner dans Layout et on peut disposer maintenant les boules où on veut dans notre sapin. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter une caméra, à lancer un rendu. Donc pour ajouter la caméra, vous faites majuscule A, caméra. On va venir la placer à peu près ici. Je rentre en vue caméra, donc en appuyant sur la touche 0 de mon pavé numérique. J'appuie sur la touche N ici, je vais dans View, je clique sur Camera to View, ce qui vient loquer la vue de la caméra à ma vue 3D. Donc je viens reculer pour choisir l'angle de vue exact que je veux. Je vais sous Cycle pour voir en fonction de la luminosité. On peut d'ailleurs rajouter les épines ici pour voir exactement comment la lumière vient se réfléchir dedans. Pour vraiment choisir le meilleur angle de vue. Donc je pense que comme ça, on est pas mal. Petite parenthèse pour la lumière. Donc vous pouvez aller dans World Properties ici. Vous rajoutez un Sky Texture en cliquant sur la petite pastille jaune ici. Vous choisissez Sky Texture et vous pouvez mettre les mêmes valeurs que vous avez ici pour avoir la même luminosité ambiante que moi. Enfin, une fois qu'on a ça, on va lancer un rendu en appuyant sur F12. Une fois que vous avez ce rendu, on a toujours le même petit problème de la luminosité de tout à l'heure. Alors c'est déjà sympa, mais on va améliorer ça. Donc pour ça, je baisse mon panneau ici. On va dans Compositing, on va cliquer sur Use Node. Voilà, ce qui nous fait apparaître ces deux nœuds-ci. Et vous voyez qu'on a le petit aperçu de notre rendu là. Je décale ça, on va faire un majuscule A. Dans Search, on va mettre Glar. Je le mets ici.
Comme ça, on a notre image de départ, donc notre rendu de départ qui passe par ce nœud-ci et qui va dans l'image finale. Ici, au lieu de Strix, on va utiliser Fog Glow et on va se mettre en qualité maximum, tout simplement. Et là, vous voyez que si je retourne ici, vous voyez que ça vient me rajouter ce petit effet de lumière autour, sachant que je vais le baisser quand même un petit peu. Il est un peu fort. Donc en size ici, au lieu de 8, on va mettre 6 par exemple. Et voilà le rendu final de notre sapin. En bonus, je vais vous montrer comment ajouter rapidement une étoile en haut à la cime du sapin. Pour ça, il nous faut à nouveau un petit add-on. Donc vous allez dans Edit Preferences à nouveau et dans Add-on, vous cherchez Extra. Et vous pouvez activer Extra Object si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on revient dans notre scène, on fait majuscule A. Et dans Object, dans Extra, vous avez Simple Star ici. Donc je clique dessus. Vous voyez que ça me crée une étoile basique. Je fais un GZ, je l'amène en haut. On va faire un RY 90 et je valide. Comme ça me fait une rotation à 90 degrés sur l'axe Y. Je réduis la taille. Hop. Je viens l'amener à peu près à la cime de mon sapin. Je peux encore lui réduire un peu sa taille. Hop, je l'amène vraiment à la cime. En mode édition, donc avec Tab, je viens ici. Je rajoute une coupe au milieu de cette manière-là. Et on peut sélectionner toutes les vertices qui sont aux extrémités des branches, ici, de chaque côté. Voilà, donc veillez à bien les avoir toutes attrapées. Et on fait un S et on vient réduire l'échelle de cette manière-là. Là, je peux à nouveau faire un S sur l'axe X uniquement pour les ramener vers l'intérieur. Pas trop, pour ne pas créer quelque chose de moche. Je quitte le mode édition et je viens faire un SX pour lui réduire encore l'échelle pour venir l'aplatir un peu plus. Vous voyez que ça nous fait une forme d'étoile plutôt sympa. On peut lui créer un nouveau matériau, donc pour ça on va dans l'onglet Material Properties, on clique sur New, on vient lui donner une couleur un peu orangée de cette manière-là. J'augmente la métallique à fond, la roughness on peut la laisser à 0,5, ce qui nous donne un aspect à peu près comme ça. Ce qui est plutôt sympa voilà, pour cette étoile à la cime. Et il ne nous reste plus qu'à le lancer à nouveau rendu avec F12. Et voilà le rendu final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce si c'est le cas, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!